En matière de lutte contre la corruption, le Togo caracole en queue de peloton dans le dernier classement publié ce mardi 11 février 2025 par l'ONG Transparency International sur la base de l'indice de perception de la corruption dans le secteur public. Sous le régime de Faure Gnassingbé, le pays est classé 121e sur 180 États. Depuis plusieurs années déjà, il est connu de tous les Togolais ainsi que des partenaires internationaux que le fléau de la corruption est en pleine vogue au Togo. Cela est connu des autorités du pays qui ne prennent aucune mesure pour l'endiguer, mais bien au contraire, ces dernières s'empêtrent elles-mêmes dans ce que le président de la Cour suprême du Togo, Abdoulaye Yaya, a appelé sport national. En 2023, ce proche de Faure Gnassingbé n'avait pas hésité à déclarer « La corruption, après le football, est le sport le mieux pratiqué au Togo ». Périodiquement, l'ONG Transparency International étudie sur la base d'un certain nombre d'indices le taux de corruption au sein de plusieurs États, notamment dans le secteur public. Et à travers l'indice de perception de la corruption, IPC, elle publie un rapport sur 180 États dans le monde. Dans son rapport relatif à l'année 2024 publié ce 11 janvier 2025, le Togo affiche un score médiocre de 32 points sur 100 et se classe au rang de 121e sur 180 pays. Cela fait du pays dirigé par Faure Gnassingbé depuis plus de 20 ans l'un des États africains les plus corrompus. Selon le président de Transparency International, la corruption est une menace. En constante évolution qui ne se limite pas à entraver le développement, elle est l'une des principales causes du déclin de la démocratie, de l'instabilité et des violations des droits de l'homme. En ce qui concerne particulièrement le Togo, il n'est point besoin de creuser profondément pour se rendre du taux de corruption dans le secteur public notamment. Les nombreux indicateurs sont quotidiennement dévoilés par les acteurs de la société civile et les journalistes indépendants. La non-déclaration publique des biens par le chef de l'État, les responsables des institutions de la République, l'enrichissement injustifié de hauts fonctionnaires de la République, l'opacité dans la gestion des sociétés publiques ou à économie mixte, la contrebande aurifère et celle d'autres métaux précieux, etc. sont autant d'exemples. Et à tous ces indices, il faut malheureusement ajouter la principale caractéristique du régime de Faure Gnassingbé, l'impunité. Si ce n'est pour cause de corruption, il n'y a rien qui puisse justifier que les multiples scandales financiers révélés par les journalistes et même des institutions de la République à l'instar de la Cour des comptes dans le dossier de la gestion des fonds de riposte contre la Covid-19, n'ont jamais connu de suite judiciaire au Togo. Pourtant, le régime RPT/unir constant dans sa politique de l'autruche, continue à multiplier des institutions fantoches comme la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, APLUSIA, qui, depuis sa mise en place, n'a jamais mis à nu de malversation financière. Tout porte d'ailleurs à croire que ces institutions participent à une manœuvre de protection des acteurs de la corruption qui sont pour la plupart des hauts dignitaires du régime cinquantenaire qui a pris en otage le Togo.